ça chantait de partout. Ces mots, ce sont ceux d'Anatoly Roubstov, un apiculteur. Ce sont surtout ceux de la désolation. Désormais, seul un léger bourdonnement se fait entendre et l'odeur de la mort règne entre les ruches quasiment vides. Ces 80 colonies sont mortes cette année, soit plus de 3 millions d'abeilles. La cause, d'après lui, un pesticide présent dans le colza. Depuis le 5 juillet, cet apiculteur du sud de Moscou voit ses abeilles tituber, ramper, puis mourir les unes après les autres. Les apiculteurs alentours ont connu le même sort. La veille, un producteur de colza a traité son champ avec un insecticide qui contenait du fipronil. Ce jour-là, les abeilles se sont jetées sur les fleurs comme dans un guet-apens. Pourtant, ce producteur de colza n'a pas commis de faute. En Russie, le volume et la qualité des pesticides et insecticides utilisés par les agriculteurs ne sont pas contrôlés. Si le ministère de l'Agriculture russe reconnaît que ces pertes d'abeilles sont considérables et que l'apiculture est en grand danger dans le pays, l'usage du fipronil, lui, interdit en Europe, reste en Russie autorisé. Les producteurs agricoles sont toutefois tenus à certaines règles. Ce néonicotinoïde peut être répandu sur les cultures, mais seulement de nuit, en absence de vent, et à condition d'éloigner les abeilles durant plusieurs jours. Des conditions qu'ignorent allègrement les producteurs de colza, assurent les apiculteurs en détresse. Alors que la production de colza baisse de façon générale sur le territoire européen, elle augmente considérablement en Russie. Et les nuisibles du colza gagnent en résistance. Les agriculteurs se tournent donc vers des pesticides de plus en plus puissants et de plus en plus illégaux. Pour les apiculteurs, le combat pour obtenir des compensations est ingrat. Beaucoup abandonnent, leurs abeilles indispensables à la biodiversité peinent à faire entendre leur bourdonnement. Amers, les propriétaires constatent l'ironie de la situation. C'est en Europe que le colza russe abreuvé d'insecticides et tueurs d'abeilles est exporté. Il sert à la production de notre biodiesel, vendu comme carburant résolument plus écologique.